Et si je vous disais que Lionel Messi vient de racheter un club espagnol, mais pas celui que vous imaginez, pas le Barça, pas un géant européen. Non, un petit club de 5e division, perdu en apparence dans les profondeurs du football espagnol. Intrigant? Non, Lionel Messi, 8 fois Ballon d'Or, légende vivante du football, est désormais propriétaire de l'IE Cornellà, un club catalan, modeste, ancré dans le Baix Llobregat, tout près de Barcelone. Un endroit dont beaucoup n'avaient peut-être jamais entendu parler, jusqu'à aujourd'hui. Et pourtant, ce petit club a vu passer des noms que vous connaissez bien. David Raya, gardien brillant en Premier League. Jordi Alba, latéral emblématique du FC Barcelone. Keita Baldé, attaquant explosif passé par la Série A et la Ligue 1. Ou encore Gérard Martin, autre produit de cette formation catalane. Cornellà, c'est un laboratoire à talent caché dans l'ombre des géants. Alors, pourquoi Messi? Pourquoi ce choix? Pourquoi maintenant? Et surtout, qu'est-ce que ça veut dire pour l'avenir du football catalan et de son propre héritage? Parce que ce rachat, ce n'est pas juste une ligne de plus sur un communiqué de presse. C'est une histoire de retour aux sources, d'attachement à une terre, d'un champion qui passe de joueur à bâtisseur. C'est peut-être, devant nos yeux, le début du projet Messi version dirigeant. Imaginez la scène, un simple communiqué publié sur le site d'un club de 5e division. Quelques lignes, une annonce sobre, Lionel Messi a officialisé l'acquisition de l'IE Cornellà, devenant le nouveau propriétaire de cette institution du Baix Llobregat. Rien de clinquant, pas de conférence de presse XXL, pas de show à l'américaine. Mais derrière ces mots, un séisme. Parce qu'on parle d'un des plus grands joueurs de l'histoire, qui ne choisit pas un club vitrine, mais un club de quartier. Une équipe qui joue loin des projecteurs, loin des millions des droits télé, loin des caméras mondiales, mais proche d'une chose essentielle, la formation, le terrain, la base. Cornellà, pour beaucoup de Catalans, ce n'est pas juste un nom. C'est un symbole du football local. Des terrains synthétiques, des vestiaires exigus, des matchs le dimanche devant quelques centaines de spectateurs, des jeunes qui rêvent d'éclore. C'est là qu'on apprend à jouer simple, à faire les bons choix, à travailler dur sans promesse de gloire. Et c'est exactement là que Messi a décidé d'investir. Le communiqué insiste sur un point. Cette initiative renforce les liens étroits qui unissent Messi à Barcelone et son engagement pour le développement du sport et des talents locaux en Catalogne. On pourrait croire qu'après son départ du Barça, après les larmes, les polémiques, les contrats, ce lien s'était fragilisé. Mais non. Il revient autrement. Pour comprendre ce geste, il faut revenir en arrière. Lionel Messi, c'est un gamin venu de Rosario, en Argentine, qui débarque à Barcelone à l'adolescence. Le Barça l'accueille, le forme, le soigne, construit sa carrière. C'est là qu'il devient ce qu'il est devenu, une icône mondiale. Sa vie, ses records, ses titres, tout est intimement lié à cette ville, à cette région, à cette culture. Pendant plus de 20 ans, Barcelone, c'était sa maison. Aujourd'hui, il n'y joue plus, mais il y laisse une empreinte indélébile. Et ce rachat de l'IE Cornellà, c'est une manière de dire « je suis toujours là ». Je n'ai pas tourné la page de la Catalogne. J'écris simplement un nouveau chapitre. Mais pourquoi un club de 5e division? Parce que c'est là que tout commence. On parle beaucoup des grandes stars, des transferts à 100 millions, des stades pleins. Mais avant ça, il y a toujours, quelque part, un petit club comme Cornellà. Un éducateur qui motive. Un président bénévole qui se bat pour trouver des sponsors. Des parents qui amènent leurs enfants à l'entraînement après le travail. Messi le sait mieux que personne. Sans cette base, il n'y a pas de sommet. En choisissant Cornellà, il envoie un message très clair. Le futur du football ne se construit pas seulement dans les grandes arènes, mais surtout dans ces structures de proximité, dans ces clubs qui, sans faire de bruit, façonnent des joueurs, et parfois, des champions. Regardez les noms passés par ce club. David Raya, aujourd'hui reconnu comme l'un des gardiens les plus fiables d'Europe. Jordi Alba, formé en Catalogne, revenu briller au Barça avec Messi à ses côtés. Keita Baldé, joueur rapide, technique, capable de faire basculer un match. Ce ne sont pas des accidents. C'est le fruit d'un travail de fond, d'une culture de formation. Maintenant, imaginez ce que ce travail peut devenir avec l'appui de Lionel Messi. Pas seulement financièrement, même si évidemment, l'arrivée d'un tel propriétaire change tout pour un club de ce niveau. Infrastructure, staff, équipement, méthode, réseau. Mais aussi symboliquement. Quand le plus grand joueur de tous les temps met son nom sur un club, il lui donne une nouvelle dimension. Du jour au lendemain, Cornellà n'est plus juste Cornellà. C'est le club de Messi. Les médias vont se déplacer. Les jeunes joueurs vont postuler. Des parents, partout en Catalogne et même plus loin, vont se dire « Et si mon fils, ma fille, rejoignait Cornellà ?»
Et si c'était une porte d'entrée vers quelque chose de plus grand? Et c'est là que ce projet devient fascinant. On peut très bien imaginer Messi construire à Cornellà un véritable pôle de développement, une académie modèle, connectée à la réalité du football moderne, mais fidèle aux valeurs qui l'ont fait grandir. Le jeu, la technique, le plaisir, le respect du ballon. Ce n'est plus Messi le dribbleur, Messi le buteur, Messi le sauveur de match. C'est Messi l'architecte. Il ne faut pas sous-estimer ce que signifie, pour un club aussi modeste, d'être racheté par une telle personnalité. On ne parle pas simplement d'un apport de capital. On parle d'une vision, d'une exigence, d'un héritage. Cornellà devient, potentiellement, un laboratoire du football selon Messi. On peut imaginer de nouvelles méthodes d'entraînement, une attention particulière au jeu offensif, à la créativité, à la liberté laissée aux joueurs offensifs. On peut imaginer des coachs inspirés, formés à une certaine philosophie. Et pourquoi pas, dans quelques années, un style Cornellà reconnaissable, comme on parle du style Barça ou de la Masia. Ce rachat s'inscrit aussi dans un mouvement plus large, celui des anciens joueurs qui deviennent propriétaires, dirigeants, présidents. On l'a vu avec David Beckham à Miami, avec d'autres légendes impliquées dans des projets de club. Mais Messi, fidèle à sa personnalité, ne choisit pas le bling-bling. Il choisit la proximité, l'intimité, une terre qu'il connaît. Et si je vous disais que Lionel Messi vient de racheter un club espagnol, mais pas celui que vous imaginez? Pas le Barça, pas un géant européen. Non. Un petit club de 5e division, perdu en apparence dans les profondeurs du football espagnol. Intrigant, non? Lionel Messi, 8 fois Ballon d'Or, légende vivante du football, est désormais propriétaire de l'IE Cornellà. Un club catalan, modeste, ancré dans le Bex Llobregat, tout près de Barcelone. Un endroit dont beaucoup n'avaient peut-être jamais entendu parler, jusqu'à aujourd'hui. Et pourtant, ce petit club a vu passer des noms que vous connaissez bien. David Raya, gardien brillant en Premier League. Jordi Alba, latéral emblématique du FC Barcelone. Keita Baldé, attaquant explosif passé par la Série A et la Ligue 1. Ou encore Gérard Martin, autre produit de cette formation catalane. Cornellà, c'est un laboratoire à talent caché dans l'ombre des géants. Alors, pourquoi Messi? Pourquoi ce choix? Pourquoi maintenant? Et surtout, qu'est-ce que ça veut dire pour l'avenir du football catalan et de son propre héritage? Parce que ce rachat, ce n'est pas juste une ligne de plus sur un communiqué de presse. C'est une histoire. Une histoire de retour aux sources, d'attachement à une terre, d'un champion qui passe de joueur à bâtisseur. C'est peut-être, devant nos yeux, le début du projet Messi version dirigeant. Imaginez la scène. Un simple communiqué publié sur le site d'un club de 5e division. Quelques lignes, une annonce sobre, Lionel Messi a officialisé l'acquisition de l'IE Cornellà, devenant le nouveau propriétaire de cette institution du Bex Llobregat. Rien de clinquant. Pas de conférence de presse XXL. Pas de show à l'américaine. Mais derrière ces mots, un séisme. Parce qu'on parle d'un des plus grands joueurs de l'histoire, qui ne choisit pas un club vitrine, mais un club de quartier. Une équipe qui joue loin des projecteurs, loin des millions des droits télé, loin des caméras mondiales, mais proche d'une chose essentielle, la formation, le terrain, la base. Cornellà, pour beaucoup de Catalans, ce n'est pas juste un nom. C'est un symbole du football local. Des terrains synthétiques, des vestiaires exigus, des matchs le dimanche devant quelques centaines de spectateurs, des jeunes qui rêvent d'éclore. C'est là qu'on apprend à jouer simple, à faire les bons choix, à travailler dur sans promesse de gloire. Et c'est exactement là que Messi a décidé d'investir. Le communiqué insiste sur un point. Cette initiative renforce les liens étroits qui unissent Messi à Barcelone et son engagement pour le développement du sport et des talents locaux en Catalogne. On pourrait croire qu'après son départ du Barça, après les larmes, les polémiques, les contrats, ce lien s'était fragilisé. Mais non. Il revient autrement. Pour comprendre ce geste, il faut revenir en arrière. Lionel Messi, c'est un gamin venu de Rosario, en Argentine, qui débarque à Barcelone à l'adolescence. Le Barça l'accueille, le forme, le soigne, construit sa carrière. C'est là qu'il devient ce qu'il est devenu, une icône mondiale. Sa vie, ses records, ses titres, tout est intimement lié à cette ville, à cette région, à cette culture. Pendant plus de 20 ans, Barcelone, c'était sa maison. Aujourd'hui, il n'y joue plus, mais il y laisse une empreinte indélébile. Et ce rachat de l'IE Cornellà, c'est une manière de dire « je suis toujours là ». Je n'ai pas tourné la page de la Catalogne. J'écris simplement un nouveau chapitre. Mais pourquoi un club de 5e division?
Parce que c'est là que tout commence. On parle beaucoup des grandes stars, des transferts à 100 millions, des stades pleins. Mais avant ça, il y a toujours, quelque part, un petit club comme Cornella. Un éducateur qui motive. Un président bénévole qui se bat pour trouver des sponsors. Des parents qui amènent leurs enfants à l'entraînement après le travail. Messi le sait mieux que personne. Sans cette base, il n'y a pas de sommet. En choisissant Cornella, il envoie un message très clair. Le futur du football ne se construit pas seulement dans les grandes arènes, mais surtout dans ces structures de proximité, dans ces clubs qui, sans faire de bruit, façonnent des joueurs et parfois des champions. Regardez les noms passés par ce club. David Raya, aujourd'hui reconnu comme l'un des gardiens les plus fiables d'Europe. Jordi Alba, formé en Catalogne, revenu briller au Barça avec Messi à ses côtés. Keita Baldé, joueur rapide, technique, capable de faire basculer un match. Ce ne sont pas des accidents. C'est le fruit d'un travail de fond, d'une culture de formation. Maintenant, imaginez ce que ce travail peut devenir avec l'appui de Lionel Messi. Pas seulement financièrement, même si évidemment, l'arrivée d'un tel propriétaire change tout pour un club de ce niveau. Infrastructure, staff, équipement, méthode, réseau. Mais aussi symboliquement. Quand le plus grand joueur de tous les temps met son nom sur un club, il lui donne une nouvelle dimension. Du jour au lendemain, Cornella n'est plus juste Cornella. C'est le club de Messi. Les médias vont se déplacer. Les jeunes joueurs vont postuler. Des parents, partout en Catalogne et même plus loin, vont se dire « Et si mon fils, ma fille, rejoignait Cornella ? Et si c'était une porte d'entrée vers quelque chose de plus grand ?» Et c'est là que ce projet devient fascinant. On peut très bien imaginer Messi construire à Cornella un véritable pôle de développement, une académie modèle, connectée à la réalité du football moderne, mais fidèle aux valeurs qui l'ont fait grandir. Le jeu, la technique, le plaisir, le respect du ballon. Ce n'est plus Messi le dribbleur, Messi le buteur, Messi le sauveur de match. C'est Messi l'architecte. Il ne faut pas sous-estimer ce que signifie, pour un club aussi modeste, d'être racheté par une telle personnalité. On ne parle pas simplement d'un apport de capital. On parle d'une vision, d'une exigence, d'un héritage. Cornella devient, potentiellement, un laboratoire du football selon Messi. On peut imaginer de nouvelles méthodes d'entraînement, une attention particulière au jeu offensif, à la créativité, à la liberté laissée aux joueurs offensifs. On peut imaginer des coachs inspirés, formés à une certaine philosophie. Et pourquoi pas, dans quelques années, un style Cornella reconnaissable, comme on parle du style Barça ou de la Masia. Ce rachat s'inscrit aussi dans un mouvement plus large, celui des anciens joueurs qui deviennent propriétaires, dirigeants, présidents. On l'a vu avec David Beckham à Miami, avec d'autres légendes impliquées dans des projets de club. Mais Messi, fidèle à sa personnalité, ne choisit pas le bling-bling. Il choisit la proximité, l'intimité, une terre qu'il connaît.